Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti, dans l'actualité de ce 5 juin 2022. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président de la Banque africaine de développement dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures à Djibouti. Et les premières épreuves du baccalauréat session 2022 dans les filières d'enseignement général ont débuté aujourd'hui et vont se poursuivre toute la semaine. À la une également, la Corée du Nord a lancé aujourd'hui 8 missiles balistiques dans les eaux au large de sa côte orientale. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Le déplacement du président de la Banque africaine de développement à Djibouti a trait à l'amorce d'une coopération plus soutenue entre les deux parties dans les différents domaines de développement. Il a trait surtout à la définition du concours que la Banque peut apporter à la République de Djibouti dans son ambition de fructifier au maximum, à l'instar du secteur portuaire et logistique, l'ensemble de ces autres dispositions et potentiels économiques, la création d'emplois, les énergies renouvelables, le développement des sciences et des technologies sont désormais définis comme les secteurs prioritaires de coopération entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement. L'autonomisation financière des femmes, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, l'agriculture et l'acquisition d'une véritable résilience de notre pays face aux conséquences du phénomène de changement climatique ont acquis également le statut de pôle stratégique de collaboration entre les deux parties. Lors de son audience avec le chef de l'État, le président de la Banque africaine de développement était accompagné d'une délégation comprenant entre autres de Mme Niena Nouaboufo, la directrice régionale de la BAD. À côté djiboutien, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmad, le ministre de l'agriculture, Mohamed Ahmed Awale, en prépare à cette rencontre. Et après cet entretien en matière économique pour le développement du pays, le président de la Banque africaine de développement est revenu sur les plusieurs sujets évoqués lors de sa rencontre avec le numéro 1 djiboutien. J'ai terminé mon audience avec son Excellence, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de lui féliciter de son leadership, de son pays, de la stabilité du pays, pour la leadership qu'il joue dans notre région, Afrique, mais aussi dans le camp de l'Afrique, qui est vraiment très important. Et comme vous le savez, Djibouti, c'est un pays très stratégique pour le camp de l'Afrique. Nous avons parlé de plusieurs choses. Premièrement, nous avons parlé concernant l'importance de l'intégration régionale et nous avons parlé de le rôle de la Banque africaine de développement dans ce sens. C'est une occasion de discuter ensemble ce que nous avons fait ici. La Banque africaine de développement avait investi presque de 200 millions de dollars ici dans le pays de Djibouti et dans les secteurs suivants, le secteur de l'énergie, la connexion de la Djibouti avec l'Éthiopie, d'avoir accès à l'énergie qui a fait les résultats très intéressants. Le coût de la production d'énergie a baissé. Nous avons discuté aussi concernant le soutien de la Banque africaine de développement pour le développement de le géothermique, les centrales géothermiques ici, qui va rendre très facile pour le pays d'avoir accès à l'énergie au niveau des renouvelables. Nous avons discuté, tenant compte comme vous avez vu ici, l'importance de la création d'un centre régional d'excellence sur l'énergie renouvelable. Nous avons aussi discuté pour l'agriculture, l'importance de la transformation de l'agriculture ici et l'accompagnement de la Banque africaine de développement. Déjà, nous avons un projet ici sur l'agriculture qui est pour la résilience du secteur agriculture, qui a donné 316 hectares irrigués ici. Donc, je lui avais assuré que la Banque africaine de développement va accompagner le pays et son gouvernement avec un programme qui s'appelle un programme d'autonomisation financière des femmes en Afrique. On va établir ce programme ici, de donner le financement pour les entreprises féminines ici en Djibouti. J'étais tellement excité de ce que moi j'avais vu. J'étais là-bas, vous savez, le centre de Djibouti pour le télécom, pour laquelle vous savez une situation de la connexion des câbles sous-marins qui sert aujourd'hui
90 pays dans le monde, ce qui est basé ici. Je suis vraiment très fier de ça. Donc la Djibouti devient un centre, un hub au niveau de la technologie, au niveau de la communication, au niveau de data center pour l'Afrique, et c'est magnifique. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a un atout ici au niveau intellectuel, au niveau de la capacité entrepreneuriale qu'il faut déclencher. Mon rôle, c'est un rôle très spécifique. Amène le soutien derrière la vision du président pour son pays et fait avancer le pays. Les premières épreuves du baccalauréat session 2022 dans les filières d'enseignement général ont débuté aujourd'hui et vont se poursuivre toute la semaine. Cette année, plus de 6118 candidats issus de toutes les filières composent les épreuves dans plus de 12 centres d'examen répartis dans la ville de Djibouti et les régions de l'intérieur. À Djibouti-Ville, les 4 lycées de la capitale et 3 centres logés au sein de l'université de Djibouti ainsi que le lycée industriel et commercial abritent les épreuves du bac général et professionnel. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif pour assurer le bon déroulement des examens. Enseignants et personnels administratifs ont été mobilisés pour assurer une surveillance et un fonctionnement optimal des centres d'examen. À ce titre, les sujets d'examen ont été convoyés sous bonne escorte policière grâce à la mobilisation des véhicules de la gendarmerie nationale qui a assuré la sécurité et la confidentialité des lots d'enveloppes qui ont été remis sous scellés aux différents chefs de centre d'examen sous la supervision du président du jury d'examen. En outre, les personnels enseignants et administratifs désignés pour assurer la surveillance et le secrétariat du baccalauréat ont été à la hauteur des tâches, ce dont se félicite le ministère de l'Éducation nationale puisqu'il a réussi encore une fois à mettre en place un dispositif pour le déroulement optimal des épreuves du bac de cette année. Écoutons un extrait donc du proviseur adjoint du lycée du Gabon. Cette année, pour le baccalauréat 2022, c'est une année d'exception parce que c'est une année où la procédure de décentralisation a été mise en place par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La décentralisation a beaucoup apporté au niveau des enfants parce que ça a donné des changements énormes. Candidats qui venaient des districts et qui venaient parfois se perdre en ville, on en profitait énormément, y compris même les candidats de chaque établissement, parce que rien que dans ce lycée, tous les candidats des terminales de ce lycée vont passer dans ce lycée. La nouveauté, c'est que ce baccalauréat, après de longues années d'attente, a connu une première organisation décentralisée. Elle se déroule en même temps dans les lycées de 5 chefs-lieux de région, une aubaine pour nos élèves des régions. Et nous tenons, en profitant de cette occasion, à saluer cette initiative qui est bien sûr courageuse parce qu'elle a nécessité beaucoup d'efforts. Cette initiative courageuse est à saluer à sa juste manière. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, et son collègue en charge de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, ont effectué une tournée de supervision du déroulement des épreuves du bac 2022 dans les régions. À noter que c'est la première fois que les épreuves du baccalauréat se déroule dans les régions, conformément à la politique de décentralisation des épreuves du bac. Et c'est à Dikil que la délégation ministérielle s'est rendue dans ce déplacement professionnel. Accompagnée d'une forte délégation, les 2 ministres ont débuté leur tournée ce matin, premier jour du baccalauréat écrit à Dikilville. Le choix porté sur Dikil n'est pas anodin, puisqu'en juillet dernier, c'est depuis la sous-préfecture de Mouloud que les 2 ministres avaient fait conjointement leur déclaration pour un bac décentralisé dès la session 2021-2022. Un travail du comité donc entre les 2 ministères s'en est suivi avec un aboutissement en toute beauté aujourd'hui. Les 2 ministres ont visité ensemble le lycée de Dikil où se déroule le bac, suite à quoi ils ont inspecté les sites d'hébergement des élèves, mais aussi des enseignants, la cantine, la logistique, etc. Les conditions nécessaires ont été respectées selon le préfet de la ville et le président du conseil régional qui ont expliqué en détail les réalisations faites. Les officiels ont eu des échanges très nourris avec le chef de centre, les enseignants qui surveillent le bac, les parents d'élèves.
etc. Les discussions ont fait ressortir et confirmer le bon déroulement des épreuves du bac. C'est en tout plus de 700 candidats qui ont composé les épreuves anticipées et les épreuves du baccalauréat à Dikil. Ces élèves issus de Asila, Sankal, Yoboki et Mouloud ont pu profiter de ces premières épreuves chez eux sans se déplacer dans la capitale, évitant ainsi le calvaire des déplacements et le stress. Une première nationale, un défi relevé et un pari réussi avec ce bac décentralisé qui marque une étape importante du processus de la décentralisation. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun. Le ministre de l'Éducation nationale s'est dit réjoui d'écrire l'histoire de l'éducation avec cette réalisation ô combien bénéfique aux élèves et aux parents. Et dans le cadre toujours écoutons tout d'abord le préfet de la ville de Dikil. Ce matin, nous avons pu visiter le centre d'examen du bac qui se déroule pour la première fois dans les 5 régions de la République. Avec les ministres de l'Éducation et celui chargé de la décentralisation. Donc, nous avons pu observer le déroulement des activités, le fait que tout se déroulait comme prévu, dans de très bonnes conditions. Donc, c'est la première fois, comme dans l'histoire du pays, que le bac soit décentralisé, que les régions soient des centres d'examen. C'est pour nous un honneur incommensurable d'être à la tête de cette région et de participer et de connaître également cette décentralisation du bac, qui est vraiment un courage qui avait demandé une audace, vraiment une vraie audace et un courage vraiment grandiose. Donc c'est une audace et c'est vraiment un courage qui ne dit pas son nom. De réaliser ceci et de permettre aux élèves qui parfois se perdaient dans la capitale, se perdaient à la recherche des établissements et au retour des familles d'accueil, qui parfois également rataient leurs épreuves à cause des bus ou à cause de la méconnaissance également de Djibouti-Ville. Donc je pense que cette fois, comme le prouve également la présence vraiment des candidats qu'on a vus ce matin. Il y avait quoi 8 absents sur 406, sur 738 avec les premières pour le moment. Donc 8 absents qui peuvent s'expliquer soit par des abandons de poste, soit par des redoublants qui conservent également les matières qu'ils ont déjà composées l'année dernière. Donc, nous ne dirons pas qu'il y a eu des absences, donc c'est moins d'1%, quoi. Il faut également permettre à tout le monde que les surveillants soient là, dans des bonnes conditions, qu'ils soient aussi performants, que les élèves soient là, que les sujets soient déplacés de Djibouti, encore qu'il y ait sécurisé, qu'ils les gardent. Donc pour nous, c'est tout un challenge aussi, en tant que responsable de la région. Donc on dira, grosso modo, tout est parfait pour le moment. Et j'espère que ça continuera ainsi et ça réussira sans faute, Inch'Allah. Toujours dans le cadre des épreuves décentralisées du bac, le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de la décentralisation se sont déplacés dans les régions donc, de l'intérieur. C'est à ce titre que les officiels sont rendus à l'Issabié et dans ces localités pour une tournée de supervision du déroulement des épreuves du bac 2022 dans les régions. Cette année, ce sont quelques 291 candidats qui se sont présentés à ces premières épreuves du bac. Les 2 ministres et leurs collaborateurs ont sillonné les centres d'examen de la région d'Ali-Sabié pour voir de près donc l'aboutissement du travail de préparation minutieux. Le comité mixte MENFOP-MDCD, donc le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la décentralisation, a fourni un remarquable travail de mise en place qui a donné lieu à un bon déroulement de toutes les épreuves. Le préfet et le président du conseil régional ont guidé les officiels dans leur visite d'inspection des sites, les sites d'hébergement des élèves, la cantine scolaire, la logistique. Les ministres ont eu de longs échanges avec les enseignants et les personnels administratifs et pédagogiques pour avoir les détails des conditions du travail. Des échanges similaires ont eu lieu avec le chef de centre et les parents d'élèves qui ont confirmé les préparatifs et le bon déroulement des épreuves du bac. Les candidats ont pu composer dans la sérénité et la quiétude ces premières épreuves chez eux et auprès de leur famille. Les 2 ministres ont partagé la même satisfaction quant au déroulement des épreuves décentralisées du bac session 2022.
Écoutons un extrait de l'intervention du préfet de la ville d'Ali Sabieh. Cette année, nous avons commencé avec la passation du bac dans la région d'Ali Sabieh, mais nous espérons, Excellence, que l'année prochaine, nous aurons pas seulement la passation du bac, mais aussi le secrétariat général à Ali Sabieh, l'anonymat et la correction se fera. Tout se fera à Ali Sabieh et la proclamation des résultats se fera ici aussi. Et ça, ce sera une réalité pour l'année prochaine. Merci. Et pareillement à Arta, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre en charge de la décentralisation se sont rendus donc ce matin pour donc visiter les épreuves pour mettre en place, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif pour assurer le bon déroulement de ces épreuves. Enseignants et personnel administratif ont été mobilisés pour assurer une surveillance et un fonctionnement optimal de ce centre d'examen. Le ministre de l'Éducation et son collègue de la décentralisation donc ont visité les centres d'examen ainsi que la cantine, donc la logistique, etc. Les personnels administratifs désignés pour assurer la surveillance et le secrétariat du baccalauréat ont été à la hauteur des tâches, puisque le ministère de l'Éducation nationale a donc mis en place un dispositif pour le déroulement optimal des épreuves du bac de cette année à Arta. Le jour tant attendu par les élèves qui passent le bac, c'est un jour important. Et pour ce jour important, nous avons visité les épreuves du baccalauréat dans la région Arta. Nous avons eu la chance d'avoir la visite des deux ministres, du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la décentralisation, qui ont voulu participer avec nous sur les épreuves des examens du bac, voir de visu comment ça s'est passé, les conditions réunies pour que les élèves puissent passer ce baccalauréat dans de bonnes conditions. Ces épreuves qui vont dérouler durant 4 jours, 4 à 5 jours, vont se dérouler correctement, puisque les ministres ont vu de leurs propres yeux que tous les enseignants étaient là, que les conditions mises en place pour accueillir les élèves des zones rurales ainsi que les zones des chefs-lieux étaient bien réunies. Nous félicitons les ministres d'avoir décentralisé cette année le baccalauréat dans les régions. C'est une première pour laquelle nous félicitons le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la décentralisation qui ont apporté toutes leurs contributions pour que ces épreuves du bac puissent se dérouler dans les régions. Santé à présent, le ministre de la Santé a donné aujourd'hui le coup d'envoi du lancement des travaux du symposium de la santé au Palais du Peuple. Le ministre a d'abord visité les différents ateliers exposés dans le cadre de ce symposium, décidé au plus haut sommet de l'État et initié par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble. Le symposium de la santé vise à engager une réflexion collective et constructive autour des différentes thématiques liées à la réforme sanitaire. L'objectif général de ce symposium de la santé est d'organiser des consultations publiques à travers les ateliers thématiques dans le but d'identifier les réformes nécessaires pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. Lancée à travers tout le pays, la couverture sanitaire universelle, le système de santé, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la préparation et réponse aux urgences sanitaires seront les 3 grands axes majeurs lors de ce symposium de la santé. Cet événement sanitaire est une première à Djibouti car l'opportunité est donnée à la population d'interagir et de débattre avec les professionnels de la santé pour un meilleur système de santé. Écoutons le ministre de la Santé. Ce matin, nous sommes au Palais du Peuple. Le symposium a débuté ce matin après l'ouverture par le Premier ministre il y a une semaine. Nous avons eu une semaine de communication, d'information du public sur les objectifs du symposium. Donc ce matin, nous avons commencé sur tous les territoires nationaux, que ce soit à Djibouti-Ville, ici au Palais du Peuple, mais également dans les régions de l'intérieur. Le symposium a commencé. L'objectif principal de ce symposium, c'est vraiment de discuter de comment améliorer notre système de santé. C'est faire participer
la population, la société civile, tous nos partenaires en tout cas, dans l'amélioration de notre système de santé pour que nous ayons un système de santé fort, un système de santé résilient, un système de santé inclusif, un système de santé qui permettra vraiment de... en tout cas, nous voulons avoir une santé pour tous et partout. C'est pour ça que je suis très content que ce symposium puisse démarrer. Comme vous le savez, après le Covid, il y a eu des bouleversements, beaucoup de changements donc, ont eu lieu dans le monde, mais également dans notre pays. Certainement, il y aura un avant Covid-19 et un après Covid-19. C'est cet après Covid-19 que nous sommes en train de se préparer. Et nous devons préparer notre système de santé aux chocs futurs, aux autres épidémies qui vont venir. Et en tout cas, le ministère de la Santé est résilient, il va s'efforcer. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous serons avec le monde du corps médical, que ce soit la CNSS, que ce soit les corps constitués, les forces de défense et de sécurité, que ce soit également la médecine privée, je ne les oublie pas, la médecine privée. Donc tout le monde est invité vraiment à participer et à donner en tout cas le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'on puisse avoir un système qui est performant. C'est ça l'objectif de ce symposium. Le secrétaire d'État chargé des Sports, Hassan Mohamed Kamel, et une délégation qui l'accompagne ont été reçus aujourd'hui par le ministre qatari de la Jeunesse et des Sports, Salah Ben Ghanem Al Ali. L'audience a porté sur plusieurs axes dont les voies et moyens susceptibles de développer et de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des sports, ainsi que plusieurs autres dossiers d'intérêt commun. Le ministre de la Jeunesse et des Sports qatari a réitéré à l'adresse de son homologue djiboutien son invitation pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football prévue en novembre prochain à Doha. À l'issue de la visite, les deux parties ont procédé à un échange de cadeaux. Parmi les missions de la Commission nationale des droits de l'homme figure la visite notifiée des établissements pénitentiaires et les lieux de détention préventive du pays. C'est pour cette raison qu'une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Salvan Al-Oudine, s'est rendue aujourd'hui dans la commune de Balbala, successivement au commandement de la compagnie de la gendarmerie nationale et au poste de la police nationale. Ces visites ont pour objectif de s'informer des conditions de détention, d'y évaluer le niveau de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. Des échanges fructueux ont eu lieu entre les membres de la délégation et le commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale, le capitaine Hussein Saïd, et le colonel Saïd Absi, commandant de compagnie de la police nationale. Dans le cadre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé ce matin une formation destinée donc au cadre des différents ministères, de la mairie et des régions en conception, suivi et évaluation des projets. Cette formation, qui va durer jusqu'au 14 juin au Palais du Peuple, a pour objectif d'améliorer la capacité de la gestion technique du projet et la promotion des activités économiques dans les régions. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed, et a vu la participation des représentants donc, des différents ministères concernés qui participent donc à cette formation. Il est au cadre de la mairie ainsi que de représentants des 5 régions de l'intérieur. Ministère, des collectivités territoriales. En fait, ça a pour finalité aussi d'améliorer la gestion technique et financière d'un projet, et notamment dans le contexte de la gare, comment on arrive à avoir une meilleure efficacité, une meilleure efficience des projets. Et puis une forte demande qui est apparue lors du premier tour de table que l'on a fait, c'est comment améliorer le suivi et évaluation d'un projet, comment mieux générer des résultats, comment obtenir des résultats, et comment le système de suivi et évaluation va nous permettre justement, va être le support pour le pilotage d'un projet par les résultats. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur général de la DDS. Comme l'expert l'a si bien dit, l'Agence djiboutienne de développement social a pour objectif de continuer le renforcement des capacités
des acteurs à la fois locaux, régionaux, mais aussi sectoriels. Et à ce titre-là, du fait de notre rôle de maîtrise d'ouvrage délégué, donc nous travaillons avec les sectoriels. Et aujourd'hui, donc il y a nos collègues de l'énergie, il y a les régions qui sont représentées, il y a beaucoup de ministères qui sont représentés, les affaires sociales, etc. Et quand l'agence exécute des projets pour le compte d'un ministère, en retour, ce ministère exige des résultats. Et aujourd'hui, donc, on parle de gare, la gestion, en fait, les résultats axés sur les résultats. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a aujourd'hui les partenaires, mais aussi le gouvernement, mais aussi la population est très exigeante et attend des résultats de nous, des résultats palpables. Donc aujourd'hui, notre rôle au niveau de l'agence djiboutienne, c'est à la fois de montrer que les résultats qui étaient indiqués, négociés avec les régions, avec les sectoriels, sont atteints, mais c'est également permettre à nos collègues de suivre avec nous ce projet, donc le suivi évaluation qui est très important. Autre séance de formation, cette fois c'est l'Agence nationale de la météorologie qui a organisé une cérémonie de clôture et la remise des certificats suite à un atelier de formation en visioconférence, également d'un échange d'expériences entre les acteurs clés dans les secteurs sensibles au climat au niveau national, dans l'utilisation de l'information climatique pour la gestion sectorielle. En effet, cet atelier qui a duré 3 semaines avait pour objectif de renforcer la capacité de l'Agence nationale de la météorologie et à fournir des produits météorologiques et climatiques orientés vers les observateurs et ingénieurs prévisionnistes. Cet atelier a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, les proches collaborateurs donc, du TICA, ainsi que les hauts cadres de cette agence. Écoutons le mot du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Sur l'accord de la coopération dans le domaine de la météorologie signé entre le gouvernement djiboutien et celui de la Turquie, lors de la visite officielle du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, le 18 au 19 décembre 2017 dernier, à Ankara. Le gouvernement de la Turquie a octroyé une station automatique à l'agence à travers le Turkish State Meteorological Service le 12 décembre 2017. La tenue de cette formation constituait un élément important pour notre pays. Ceci découle du plan stratégique de 2021-2025 sur l'engagement de l'agence pour le renforcement des capacités. Je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, non seulement à la connaissance générale en météorologie, mais aussi sur l'aspect technique. Les militaires du régiment interarmé de Bock ont intercepté hier une vedette transportant des clandestins à Moulouhlé dans la zone de Doumara. Ces clandestins en provenance du Yémen se rendaient sur le sol national suite aux renseignements obtenus. Le régiment de Riaou, dont une de leurs missions est la sécurité et le contrôle de leur secteur d'activité, a planifié une opération d'envergure. À cet effet, les moyens navals de la marine nationale stationnés à Moulouhlé et la garde-côte de Kalangar ont été mobilisés. Après une réunion de concertation, l'opération de contrôle de la façade maritime du long de l'Asbir a été déclenchée, aboutissant à l'interception des 2 suspects. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les 2 suspects ont été transférés à la brigade de la gendarmerie de Bock pour un complément d'enquête. Je vous le disais en titre, la Corée du Nord a lancé aujourd'hui 8 missiles balistiques dans les eaux au large de sa côte orientale au lendemain de 3 jours d'exercices militaires conjoints des armées américaines et sud-coréennes. Notre armée a détecté le lancement de 8 missiles balistiques à courte portée depuis le secteur
de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est. C'est ce qu'a indiqué l'état-major sud-coréen en se référant à la mer du Japon. La Corée du Nord est sous le coup de sévères sanctions des Nations Unies pour ses programmes de missiles et d'armement nucléaire. Ces nouveaux tirs interviennent après 3 jours d'exercice à grande échelle des armées américaines et sud-coréennes. Eh bien, le bureau présidentiel a confirmé qu'une réunion du Conseil de sécurité nationale devait être convoquée pour discuter de la question. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Télé Djibouti.